Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur qui fait grâce encore une fois que nous sommes capables de retrouver nous en ligne pour l'étude de sa parole. En effet, comme nous connaissons, il y a longtemps déjà que le Seigneur t'a nous la mission pour étudier la lettre que Jude a adressée à ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés en Dieu le Père et ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Et nous t'ai dit que c'est une lettre adressée à tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre. Les chrétiens de toutes les générations, de toutes les races et de toutes les classes. Donc, nous sommes capables de dire que Jude pral terminer sa lettre par une doxologie. Et nous rendons compte, selon la lecture qui a été faite, Jude écrit au verset 24 et 25 les paroles suivantes. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et puis Jude terminé par ce mot, Amen. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que tout au début de ce verset 24, m'espérer que Bible nous ouvrit, puisque c'est étude biblique, nous pourrons essayer de questionner certains points qui mentionnaient au verset 24 et au verset 25. Nous rendons compte que tout au début de ce verset, Jude utilise une conjonction de coordination. Or, et nous demandons, mais pour qui ça? Jude, il commençait par une conjonction. Et cela n'a considéré moi dans sa valeur. Nous prenons rendre compte que c'est un mot qui invitait et ou-même et moi-même à réfléchir profondément en ce qui concerne la nouvelle idée. Tendez samedi, en ce qui concerne la nouvelle idée inspirée par le Saint-Esprit à Jude au verset 24 et au verset 25. Et nous prenons rendre compte que cette nouvelle idée est en opposition à ce qui a été dit au verset 23. Nous sommes capables de dire la nouvelle idée qui inspirait à Jude pour écrire les versets 24 et 25, c'est par rapport à la mise en garde. Tendez ça bien, c'est par rapport à la mise en garde faite à la fin du verset 23. Ouvrez Bible nous. Gardez ensemble avec moi. La fin du verset 23, la partie B. Là, Jude t'a écrit, ayez une pitié mêlée de crainte. Bon, me redire pour nous. Ayez une pitié mêlée de crainte, virgule, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, la transition avec une doxologie, c'est pas chose facile. À partir de ce moment, Jude intercalait cette conjonction de coordination. Or, en effet, quand
un récit que nous t'avons raconté, t'es capable de sembler provoquer, suivre l'idée que je voulais partager avec nous. Quand quelqu'un raconte quelque chose qui t'a semblé pour le provoquer, une fin malheureuse, une fin hasardeuse, une issue incertaine, une conséquence terrible, bon, me reprendre pour nous comprendre côté m'bralé. Si quelqu'un raconte une histoire, un récit quelconque, il rend compte que cette histoire, il peut provoquer une issue incertaine, une fin hasardeuse, une conséquence terrible. Donc, l'idée positive d'assurance et d'espoir, les doit introduire toujours par un mot qui est capable de réorienter le cours de l'histoire. Bon, cherchons façon mieux pour m'essayer de faire nous comprendre. Jude sorti dans une situation terrible, la parlé de pitié mais le décrète, la parlé de la tunique souillée par la chair. C'est une idée négative. C'est une situation terrible. Donc à partir de ce moment, Jude, pour que arrive à présenter sa doxologie, obligé servir de une conjonction, de coordination, mais qui gagnait un autre sens. Il a utilisé le terme or dans le sens de cependant, toutefois, néanmoins. Donc, il est important de remarquer qu'au verset 24, Jude proclame, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le plus grand message de consolation, le plus grand message de réconfort, le plus grand message d'assurance. M'a prédit pour nous. Nous avons besoin de remarquer qu'au verset 24, Jude, il a proclamé le plus grand message de consolation, je dis. Le plus grand message de réconfort, le plus grand message d'assurance. Il fait référence au solide rempart de notre sécurité. M'a prédit samedi. Jude fait référence au solide rempart de notre sécurité terrestre et céleste, de notre sécurité temporelle et éternelle. Donc, gardez bien, celui qui seul peut nous garder, il fait référence à celui qui seul peut nous garder et en vérité nous garde dans la foi transmise une fois pour toutes. Donc Jude l'a évoqué à la première partie du verset 24 trois points importants. La puissance de Dieu, la protection de Dieu et troisièmement le projet de Dieu. Je vais reprendre pour nous. J'ai utilisé le verbe pouvoir pour capable faire référence à la puissance de Dieu. Jude Bral utilisé un deuxième verbe préserver pour faire référence à la protection de Dieu. Et finalement, Jude Bral utilisé l'expression faire paraître. J'espère que la Bible nous va regarder ensemble avec. Faire paraître pour capable exprimer le projet de Dieu. Donc, face aux apostats, n'ayant pas l'esprit, nous songez que Jude dit ça. Face aux apostats n'ayant pas l'esprit, ces apostats qui rentraient tête dans l'égarement, ces apostats qui desservent l'adversaire, Jude opposé à eux, il pourra faire référence pour notre consolation, notre réconfort et notre assurance, il pourra faire référence aux capacités divines.
Il pourra faire référence deuxièmement à la bonté divine. Et troisièmement, il pourra faire référence à la résolution divine. Moi, dit tous les trois ça parce que y a un rapport direct. Les capacités divines, il y a un rapport à la puissance de Dieu. La bonté divine, il y a un rapport à la protection de Dieu. Et la résolution divine, il y a un rapport au projet de Dieu. Et nous capables de rendre exactement, très très rapidement, les mots-clés, c'est la puissance, la protection et la souveraineté. Ok. Maintenant, pour nous référer aux capacités divines, pour nous référer aux capacités divines, nous connaissons ce que cela veut dire, celui qui est capable. Gardez qui Jean, Jude, commençait au verset 24. Celui qui peut. Celui qui peut. Et ça fait référence à la puissance de Dieu. Ça fait référence aux capacités divines. Donc, capacité, puissance, pour s'assujettir toutes choses. Bon, moi, je dis ça me dit. Dieu a la capacité, Dieu a la puissance. Jésus-Christ a la capacité, Jésus-Christ a la puissance de s'assujettir toutes choses. Songez en Philippiens 3, le verset 21, le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc c'est la puissance de Dieu pour garder les trésors de l'âme. L'âme à l'autre niveau. La capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est ça que Jude dit à celui qui peut. À celui qui peut. Il utilisait le verbe pouvoir. Donc Dieu a la capacité de garder les trésors de notre âme. Nous avons des références que, dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1er et le verset 12, la partie B. L'apôtre Paul tellement connaît que Dieu a la capacité, que Dieu a la puissance de garder son dépôt. Monsieur écrit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc l'apôtre Paul sait, Jude sait, je sais, et j'espère que vous aussi vous savez que Dieu a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jude écrit à celui qui peut, le verbe pouvoir. Mais troisièmement, nous allons rendre compte que c'est celui qui peut nous sauver parfaitement. Donc, quand Jude fait référence à cette puissance, il sait premièrement que Dieu a la capacité, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il connaît deuxièmement, il a le pouvoir, il a la capacité, il a la puissance pour garder les trésors de notre âme. Mais troisièmement, il sait qu'il peut nous sauver parfaitement. Hébreux 7, le verset 25. Il, qui remplace Jésus-Christ, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, songez que nous t'ai dit que la puissance de Dieu est en rapport à sa puissance et au verbe utilisé par Jude, le verbe pouvoir. Mais nous t'ai dit que gagner la bonté divine qui est en relation étroite à la protection que nous joignons dans mes bons Dieu. Parce que, songez, texte a dit, à celui qui peut vous préserver. À celui qui peut vous
préserver. Donc nous rendons compte la protection de Dieu pour nous préserver. Nous sommes couverts. Dieu nous préserve en raison de sa bonté. Et c'est ça que fait, nous allons aborder ce point. La bonté divine, la protection de Dieu. Celui qui peut vous préserver, nous préserver de toute chute. Oui, par sa protection, par sa bonté, Dieu garde le chrétien. Dieu garde le chrétien. Et c'est là l'assurance de l'apôtre Paul qui t'a déclaré dans Romains 8, le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Peut-être dans le monde qui t'a commandé, mais Paul, vous êtes un homme. Comment vous capable, ou fait cette référence? Songez que en Romains 8, le verset 35, Paul fait cette référence. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et puis il va commencer. 1. Sera la tribulation. 2. L'angoisse. 3. La persécution. 4. La faim. 5. La nudité. 6. Le péril. 7. L'épée. Nous rendons compte. Toute référence que Paul fait, Paul nous a posé la question à savoir, où c'est un humain, ceux qui sont comptés pour penser que pas rien dans bagay sa yo qui est capable de séparer de l'amour de Dieu. Il sait en tant que chrétien que Dieu préserve de toute chute, la protection de Dieu. Et en raison de la bonté divine, en raison de la protection, Paul Tapral fait mention de cette autre référence. Je parlerai même de référence de conviction, mes frères et mes sœurs bien-aimés, au verset 38 et 39. Car là, l'apôtre Paul Tapral écrit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie prêtez m'attention, non. Parce que ici, l'apôtre Paul fait référence aux extrêmes expériences de l'homme. La mort, la vie, deux extrêmes expériences de l'homme. L'apôtre Paul t'a dit ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire toutes les cohortes du ciel atmosphérique. Paul va continuer. Troisièmement, il va dire ni les choses présentes, ni les choses à venir. Peut-être mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou tu es capable de Paul, mais ceux qui sont campés pour dire toute bagaille ça, parce que quand il fait référence, ni les choses présentes, ni les choses à venir, c'est-à-dire les choses visibles et les choses invisibles, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul va dire ni les puissances, c'est-à-dire toutes les forces maléfiques et malfaisantes. Paul, ceux qui sont campés pour dire, on n'y est pas séparé. Monsieur dit ni la hauteur, c'est-à-dire toute la voûte au-dessus de nos têtes. Paul va continuer toujours le dire, ni la profondeur, c'est-à-dire jusqu'aux confins même de l'enfer. Paul ajoutait, ni aucune autre créature, c'est-à-dire personne, absolument personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, mes frères, Jude connaît tout ça. Et puisque Jude connaît tout ça, il écrit, celui qui peut nous préserver de toute chute. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Parce que tout ce que je viens de mentionner, mes frères et mes sœurs, c'est des bagailles qui t'a fait mon chuter. Mais Jude sait qu'il y a quelqu'un qui préserve de toute chute. Donc, Dieu a la puissance. Non seulement il a la puissance, mais il a la bonté
de nous garder de toute chute. Jude écrit, celui qui peut vous préserver de toute chute. Dieu garde de la chute parce qu'il est le compagnon. Tendez ça bien, oui? Il est le compagnon du pèlerin. Je n'ai pas temps pour me lire tout le texte. Psaume 34, verset 20. Écrit quelque part dans l'île. Il est celui qui veille et qui jamais ne dort. Oh, bon, nous dit. Il est celui qui veille et qui jamais ne dort. Psaume 121, le verset 4. Il est le Père protecteur. Parce que en Jean 17, le verset 11, Jésus-Christ te dit, il t'a pas adressé la papa. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde en parlant de vous et de moi. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Dieu a la puissance, il a la capacité divine, il a la volonté, et par sa bonté, il nous garde. Et en Philippiens 4, le verset 7, là il est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vous savez, j'aime ce texte de l'Écriture. Tout le monde qui t'a fait Philippiens ensemble avec, connaît en long et en large tout ce que nous avions dit de ce passage. Mais regardez, il garde premièrement vos cœurs, deuxièmement vos pensées. Et où ça? En Jésus-Christ. Et en 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3, là l'apôtre Paul écrit, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera. De qui? Du malin. Donc notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui garde. Le gardien Tout-Puissant. En 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 5, vous qui, virgule, par la puissance de Dieu, virgule, êtes gardés. Waouh! Vous qui, virgule, par la puissance de Dieu, virgule, êtes gardés par la foi pour le salut. Oh, je devrais lire de Timothée, chapitre 1er, le verset 12, Apocalypse 3, 10, même laisser au pour nous. Mais nous croyons que, selon le projet de Dieu, que nous avions mentionné tantôt, nous t'ai dit que Jude a utilisé l'expression faire paraître. L'expression faire paraître. Donc cela veut dire qu'il y a une résolution divine. Il y a quelque chose qui a été décidé à l'avance. Jésus-Christ a décidé de nous faire paraître. Et c'est ça Jude mentionné. Vous faire paraître devant sa gloire. Waouh, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu décide de nous faire paraître. Qui est-ce qui a empêché à Jésus-Christ de nous faire paraître devant sa gloire? Et moi, Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 6, la partie A, pour tout le monde qui t'a fait Éphésiens ensemble avec, nous songez que il désire de nous faire paraître à la louange de la gloire de sa grâce. La louange de la gloire de sa grâce. Donc nous avions débattu ça en Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 6. Je m'en passe pour ce soir. Mais il y a un bagage qui a attiré l'attention, mais j'espérais que la Bible nous ouvre, nous suivre ensemble avec. Nous pour aller ensemble avec, encore une fois, dans Jude, le verset 24. Là, Jude écrit, or, virgule, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. Jude pral utiliser deux termes d'importance capitale pour tous les chrétiens. Premier terme, irrépréhensible, et deuxième terme, dans l'allégresse. Nous besoin bien que nous notions le terme
irrépréhensible. Cela veut dire sans reproche. Et là, peut-être, on t'a posé, comment ça a fait? C'est pas parce que nous n'avons pas de jambes péché, mais parce que nous avions été justifiés. Bon, me redire pour t'aider. C'est pas parce que nous pas de jambes péché, mais c'est parce que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jude dit, puisque nous justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous pourrons paraître irrépréhensibles. Nous songez, Jean l'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Je reprends pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc cela veut dire que le terme est à sa place. Jude connaît que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et non pas, deuxièmement, non pas parce que nous étions vivants. Bon, on reprend pour nous. Parce que gagner de monde qui physiquement y a marché, mais y a mort spirituellement. Non pas parce que nous étions vivants, mais parce que nous avions été rendus à la vie avec Christ. Et c'est ça que fait utiliser le terme irrépréhensible. Nous avions été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avions été rendus à la vie par et avec Jésus-Christ. Et le deuxième terme, mes frères, que Jude a utilisé, le deuxième terme, c'est allégresse. Allégresse. Et là, prêtez attention, s'il vous plaît. Imaginons, on nous essaye d'imaginer le moment incroyable, bagay que m'pa comment m'ka expliquer ça, le moment de nous voir enlever de la terre pour aller où? Pour aller au ciel. Waouh! Ou qu'à imaginer l'allégresse du moment, l'allégresse que vous avez gagnée dans votre cœur, l'allégresse dans mon cœur. Imaginons deuxièmement le triomphe de joie. Hey, prêtez attention. Nous. Le triomphe de joie, nous revêtus de l'incorruptibilité. Oh, je regrette pas gagner assez de temps pour m'expliquer nous. Parce que ce corps mortel sera revêtu de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité. Cela veut dire pas de maladie. Jamais plus. Imaginons notre joie. L'allégresse, je dis, bon écrit pour nous, allégresse. Imaginons troisièmement l'éclatement de louange. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, que vos oreilles soient tendues pour m'entendre maintenant. Imaginons l'éclatement de louange en ce jour où nous verrons de nos propres yeux le Sauveur face à face. Allégresse, allégresse. Imaginons les chants d'allégresse au premier jour où nous contemplerons Dieu dans sa parfaite, majestueuse et splendide beauté. Imaginez ou même qui campait cap garde Jésus. Jude écrit allégresse. Imaginons la joie immense à revoir nos parents, nos amis dans la gloire, tout ancien qui était allé. Imaginons un instant et nous allons rendre compte les raisons pour lesquelles Jude écrit le mot allégresse.
Imaginons l'euphorie. Imaginons l'euphorie. Comment on peut le sentir à la réception des couronnes au jour béni de Jésus-Christ. Non abcité et puis on va recevoir couronne. Imaginons, Jude pas joindre l'autre mot pour l'écrit allégresse. Imaginons l'indicible joie, une joie inexplicable que personne n'a pas joindre mot pour décrire. L'orwell chita auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Jésus-Christ. Waouh! Jude, pas joindre mot. Alors, Jude écrit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et maintenant, mes frères, mes soeurs bien-aimés, au verset 25, la doxologie est au niveau le plus haut, au paroxysme. Jude écrit à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, virgule, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Il est à noter, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que dans les versets 24 et 25, et bien dans d'autres références bibliques, et la gloire revient à toute la Trinité. La gloire revient à toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, s'il est de la responsabilité expresse, je dis bien, s'il est de la responsabilité expresse du Saint-Esprit de nous préserver, puisqu'il demeure en nous, il demeure en nous. S'il est dans le plan de Jésus-Christ de nous faire paraître devant sa gloire, m'espérez que nous suivons. La partie incluse maintenant par Jude, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, ça laissait me penser à la présentation de l'Église à Dieu le Père. La présentation de l'Église à Dieu le Père, lui-même qui t'a préparé le plan de notre salut par Jésus-Christ le Seigneur. Bon, on veut dire, le Jude qu'on y a dans le commencement verset 25 là, il dit à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Monsieur laissez me faire vision de la présentation de l'Église à Dieu le Père, lui-même Dieu le Père qui t'a préparé le plan de notre salut et qui exécuté par Jésus-Christ le Seigneur. Donc, ceci étant dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les versets que nous venons de lire sont profonds, sont très instructifs quant à la doctrine de la Trinité et la divinité de Jésus-Christ, à qui reviennent honneur et gloire. Alors, au verset 25, la doxologie est au paroxysme. Jude écrit, je vous dis, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est un verset riche d'enseignements. Nous t'as peut-être demandé pour qui ça me dit que son verset qui est riche d'enseignements, parce que dans ce verset, nous retrouvons 7 points fondamentaux. 7 points fondamentaux systématiquement relatés à travers les Saintes Écritures. De bagailles que nous joignons dans l'ensemble de l'Écriture, et voilà que Jude
les relater, les fait nous joindre 7 points fondamentaux, sûr et certain que nous avons besoin qu'on ait. Premièrement, c'est l'exclusivité de Dieu. L'exclusivité de Dieu. Regardez Jean, Jude dit, à Dieu seul. À Dieu seul, pas d'autre. L'exclusivité de Dieu. Deuxièmement, le planificateur du salut. Regardez qui ça le dit. Notre Sauveur. Acte 4.12. Acte 4.12. Pour à Dieu seul, nous devons faire référence à Ésaïe 45.21. Mais pour le planificateur de notre salut, celui qui exécute notre salut, notre Sauveur, Acte 4.12. Troisièmement, Jude permet que nous voyons la seigneurie de Jésus-Christ. Bon, me répéter pour nous. Dans ce verset, Jude permet de nous voir la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Seigneur. C'est ça, Jude écrit. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 8, verset 6, dans l'île. Quatrièmement, Jude pral fait nous voir la glorification de Dieu. La glorification de Dieu. Ça que nous sommes capables de joindre dans Psaume 113, le verset 4. Mais songez que Jude fait mention de la majesté de Dieu. Jude fait mention, cinquièmement, de la majesté de Dieu. Et là, mes frères et mes sœurs, je vous réfère au Psaume 8. Nous prenons sixièmement, Jude fait référence à la puissance de Dieu. Et là, mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas assez de temps pour nous faire nous lire le psaume 29. Celui qui fait trembler la voix de l'Éternel, qui fait trembler le désert de Kadès. Et nous connaissons le psaume 29. Jude, dans ces versets, nous dit nous, Jude présentait tout ça. Songez, il dit à Dieu seul. Notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, Seigneurie de Jésus-Christ, soit gloire, la gloire de Dieu que nous faisons mention, la majesté, Psaume 8, force et puissance, Psaume 29, c'est toute la puissance de Dieu. Et M. Pral terminer septièmement avec l'éternité de Dieu, le dit, dès avant tous les temps. Le passé, et maintenant, le présent, et dans tous les siècles, le futur. Donc, monsieur fait référence à l'éternité de Dieu. Ce que nous retrouvons également en Apocalypse 22, le verset 13. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, loin, je dis bien loin, est le terme on connaît pour qui ça utiliser. Loin de toute idée contradictoire et obscure. Loin de toute pensée ténébreuse et diabolique que l'autre monsieur a gagné. Loin des doctrines fallacieuses des apostats et des hérétiques. Souplez. Souplez, mon frère. Souplez, ma soeur. Gardons notre foi en Dieu et en Dieu seul. Bon, je dis pour nous. M'oubliez l'autre. Moi, je veux dire, nous gardons notre foi en Dieu et en Dieu seul. Restons enracinés. S'il vous plaît, pensez à ce verbe que j'utilise. Le verbe enraciner, ça veut dire faire racine. Dans les solides fondements du christianisme. M'a répété, s'il vous plaît. Restons enracinés dans les solides fondements du christianisme. Troisièmement, m'a dit nous chérissons la Bible, les Saintes Écritures. Oh, m'a dit nous suspendre avec tradition, suspendre avec comique. Chérissons la Bible, les Saintes Écritures. Vivons quotidiennement de la parole de Dieu. Songez, nous disons,
Gardons notre foi. Gardons notre foi en Dieu et en Dieu seul. Parce que pour avoir créé le monde et donné à l'homme la domination sur l'œuvre de ses mains, bon Dieu fin fait ça, gardons la foi en Dieu. Pour avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, à sa propre ressemblance. Le Dieu que nous servons, le Dieu. Oh, mais Jean-Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Gardons la foi en Dieu. Pour avoir planifié le plan de rédemption, pour le salut de l'homme, gardons la foi en Dieu. Pour avoir planifié le salut de l'homme par la mort expiatoire de son unique fils Jésus-Christ, gardons la foi en Dieu. Pour avoir décidé du triptyque salutaire, la grâce seule, la foi seule, Jésus-Christ seul, waouh, gardons la foi en Dieu. Et pour avoir la force et la puissance que bon Dieu gagne pour préserver nous de toute chute. Tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ, Dieu a la force, il a la puissance de nous préserver de toute chute. À partir de ce moment, mes frères et mes sœurs bien-aimés, gardons la foi en Dieu. Et pour être en matière de salut, la suprême sagesse et la suprême autorité, gardons la foi en Dieu. Et c'est pourquoi je veux terminer avec cette phrase. À Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire. Qu'il en soit ainsi. Amen.